Y a rien de plus satisfaisant que de voir un méchant ultra arrogant se faire éteindre en une fraction de seconde. Et s'il y a bien un univers où les mecs adorent confondre l'audace avec un gilet pare-balles, c'est dans « Moi quand je me réincarne en slime ». C'est pour ça que dans la vidéo d'aujourd'hui, on décortique ces moments de karma pur où les complexes de supériorité se sont transformés en billets simples pour le cimetière. On commence doucement avec Phobio, le parfait exemple du bully qui compte sur la réputation de son patron pour faire la loi. Mandaté par Carrion, il débarque à Tempest comme un conquérant de pacotille, frappe Rigard au calme et décrète qu'il réquisitionne la cité. Pour lui, les monstres ici sont juste des moins que rien bons à se faire marcher dessus. Ce que son cerveau sous-développé n'a pas capté, c'est qu'il y a une invitée spéciale assise un peu plus loin en train de manger du miel. Milim Nava, la reine des démons. Une calamité ambulante capable de raser un continent sur un coup de tête. Quand Milim voit ce parfait inconnu agresser un pote de Limul, elle traverse l'espace en une microseconde et lui décoche une droite chirurgicale. Pas de magie, juste de l'impact pur. Phobio est propulsé à l'autre bout du décor, la mâchoire en miettes. Le mec a voulu jouer les caïds dans la mauvaise ruelle. Là, on passe au pur sadisme avec Kyoya Tachibana. Ce mec fait partie de ces autres mondiaux détestables qui considèrent ce monde comme un MMORPG où ils auraient activé les codes de triche. Lors du premier raid sur Tempest, il a massacré des civils avec un sourire sadique et blessé le vieux Akuro. Le mec se prenait pour le boss final. Mais vient l'heure du match retour. Kyoya active son œil céleste et son accélération de la pensée pour multiplier sa vitesse de perception par plusieurs milliers de fois. Dans sa tête, il a déjà gagné. C'est là que la leçon de Akuro commence. Le vieil Oni dégaine son sabre à une vitesse qui défie la physique. Et à cause de sa propre capacité divine, Kyoya voit le coup venir, mais en slow motion. Son esprit fonctionne à pleine puissance, ce qui veut dire qu'il ressent chaque milliseconde d'agonie et regarde sa propre décapitation pendant ce qui lui semble être une éternité. Une humiliation totale qui remet ce joueur du dimanche à sa place. Ne me fais pas rire. L'autre jour, tu n'as même pas réussi à me toucher une seule fois. Maintenant que je connais tes techniques, je peux les combattre. Je vois que ça ne t'a pas suffi de te faire taillader une fois, à moins que tu sois simplement sénile. Quel tempérament! Espèce d'abruti! Tu t'es fait avoir encore une fois! C'est quoi ce délire? C'est quoi ton attaque à 2 balles là, tu m'expliques? Je crois bien que je t'ai surestimé finalement. Tu viens de dire quoi là? Ne me rabaisse pas comme ça! Espèce de vieux schnock! La ferme! C'est pas un vieux crouton qui va me faire la leçon! Bon, arrête un peu de résister. Ma compétence supplémentaire, œil omniscient, détecte tout mouvement autour de moi 300 fois plus vite. Repose en pièces, le vieux! Je suis navré de te dire que tu ne vois toujours rien. Qu'est-ce que c'est? Flot tranchant! Mon corps ne bouge plus. Qu'est-ce que... Quoi? Ma compétence pensée accélérée est désactivée. C'est terminé, petit. Dans la catégorie des ordures, Shogo Taguchi mérite une médaille. Le mec a poussé la lâcheté jusqu'à assassiner sa propre alliée uniquement pour obtenir une compétence de régénération ultra rapide. Armé de cette quasi-immortalité, Shogo pensait être devenu un dieu intouchable. C'est là qu'entre en scène Geld, le roi des orques. Et si tu cherches de la diplomatie, tu t'es trompé d'adresse. Quand Shogo le provoque en misant sur sa régénération pour le fatiguer, Geld applique la méthode brute, le tabassage méthodique. À chaque fois que Shogo tente un truc, Geld encaisse et lui brise un os. Ta régénération s'active? Parfait, ça veut juste dire que Geld peut te frapper plus fort, plus longtemps. On voit la terreur pure dans les yeux de Shogo quand il comprend la faille. Son immortalité est devenue sa propre prison de douleur. Il finit par ramper dans la poussière en pleurant comme la fraude qu'il a toujours été. De passer aux choses sérieuses, mon vieux! Regardez! Je suis devenu invincible! Vous pouvez me briser les os ou même me couper la tête, je me régénérerai instantanément! Le mode Berserk est spécialisé en attaque et survivant, lui, en défense! Je serais très heureux de vous donner une raclée à tous les deux. Prends ça! Voyons voir ce que tu peux endurer avec ton pouvoir de régénération. Non! Ah! Ah!
ne faisais que plaisanter, tu sais. Je ne pensais pas, je reconnais que j'étais arrogant. Je vais te couper la tête d'un coup sec. C'est le jour où le royaume de Falmouth a confondu un slime bienveillant avec une victime facile. 20 000 soldats marchaient fièrement vers Tempest, persuadés de mener une croisade glorieuse pour s'accaparer leurs richesses. Après un premier raid réussi, ces génies célébraient déjà leur victoire future autour d'un feu de camp. Ils ignoraient simplement que Limul Tempest venait d'arrêter de jouer les gentils voisins. Quand Limul apparaît seul dans le ciel, ce n'est plus la mascotte mignonne, c'est une divinité de la destruction. Sans un mot, il déploie sa magie physique, Megiddo, la colère des dieux. En utilisant des gouttes d'eau comme des lentilles pour focaliser la lumière du soleil, il crée des milliers de lasers thermiques à haute précision. Ce n'est pas une bataille, c'est une exécution. Les soldats se font transpercer en silence, à travers leurs armures prétendument impénétrables. Le roi de Falmouth se retrouve à ramper au milieu des cadavres, réalisant trop tard qu'ils ont réveillé un monstre. Limul récolte leurs âmes comme on fauche du blé pour s'éveiller en roi démon. Je ne laisserai personne partir d'ici vivant. Megiddo! Ne nous tuez pas! Qu'est-ce qu'on doit Il faire? faut qu'on garde notre calme. Je m'en vais regrouper les chevaliers. Oui, c'est entendu. On va tous mourir jusqu'au dernier. J'aurais jamais dû m'en prendre à la nation des monstres. Descendez, j'aimerais m'entretenir avec vous. Non, attendez. J'ai dit que je voulais vous parler. Quelle insolence! Tu as affaire au souverain du puissant royaume de Farmus. Avant de déblatérer, Avec la compétence sans pitié, excepté celle d'Edmaris et Raïm, qui n'étaient pas désignés comme cible. cette compétence porte bien son nom. Faisons un petit bond dans le passé pour observer l'arrogance des démons eux-mêmes. Bien avant d'obtenir son nom de Diablo, notre majordome psychopathe préféré était connu sous le nom de Noir, l'un des 7 démons primordiaux. Au sein du royaume de Filtwood, un démon supérieur nommé Orthos jouait les grands manipulateurs de l'ombre sous l'apparence d'un chevalier héroïque. Il jubilait, savourant sa propre supériorité magique, et s'apprêtait à piéger Shizu. C'est là que Noir décide d'honorer un pacte. Quand Orthos voit cette silhouette sombre apparaître, il commet l'erreur fatale de le prendre de haut. L'humiliation qui suit est d'une violence psychologique rare. Noir dissipe ses barrières d'un simple claquement de doigts et lui explique calmement la différence monumentale qui sépare un roturier du chaos d'un primordial qui existe depuis l'aube des temps. Orthos réalise sa bêtise au moment exact où son corps se dissout sous la simple pression spirituelle de Noir. Quand l'Église et ses croisés décident de purger Tempest, des commandants comme Reynard se croient investis d'une mission divine. Ils marchent la fleur au fusil, pensant nettoyer le pays en un après-midi. Manque de bol, Limul envoie Chion et sa division de gobelins. Résultat, les paladins se font plier en deux en quelques minutes. Pensant profiter du chaos, les 7 luminaires, les vieux sages qui tirent les ficelles dans l'ombre, tentent un coup de traître. Ils activent leur barrière sainte absolue, convaincus que rien ne peut la percer. C'est là que Chion intervient avec sa hache massive. Sans aucune formule magique, elle frappe la barrière sacrée et la pulvérise comme un simple miroir. Les luminaires paniquent, balancent leur attaque ultime sur Limul, qui l'encaisse sans sourciller. Et pour achever leur santé mentale, leur propre divinité Luminous Valentine apparaît en personne. Sauf que, surprise, c'est une reine des démons, et elle est là pour exécuter ses propres prêtres. L'effondrement mental des vieux sages est un régal. Résumons, d'accord? Moi, je veux vous faire comprendre que vous n'avez pas la moindre chance. Alors, j'ai une petite proposition à vous faire. Non, ignorez-la. Elle ne raconte que des sottises. Où est le problème? Tu n'as pas besoin d'oreilles puisque tu ne t'en sers pas. Petite garce. Dis toujours. Vous allez me balancer votre attaque la plus puissante. Si je tiens le coup, vous vous soumettrez alors à mes troupes et on en reste là. Ça me va très bien. J'accepte ta proposition, mais tu le regretteras. Prends ça! Flamme infernale! Le choix est vite fait. C'est plus rapide de vous décourager. Je n'en crois pas mes yeux. Espèce de saloperie! Non mais qu'est-ce que tu crois? Enceinte sacrée viendra à bout de toi! C'est qu'une question de temps! C'est impossible! C'est inimaginable! C'est un cauchemar! J'hallucine, quoi? Comment un tel pouvoir est-il tombé aux mains d'un monstre? Nous nous inclinons.
Avant de devenir le gardien ultra loyal du donjon, Adelman était une liche particulièrement imbue de sa personne. Ancien grand prêtre, il avait conservé un mépris viscéral pour les monstres. Bloqué dans les catacombes de Clayman, il voit débarquer les squads de Limul et s'attend à un nettoyage facile. Il invoque son armée infinie de squelettes, ricanant du haut de son trône d'os. Pour lui, les monstres ne sont que des bêtes incapables de comprendre la subtilité du sacré. C'est alors que Shuna s'avance. Adelman lui lance un sort de mort instantané de haut niveau, persuadé de clore le débat. Mais Shuna contre le sort d'un simple geste et commence à réciter des incantations de magie sainte. La mâchoire d'Adelman se décroche littéralement. Voir un monstre manipuler l'énergie sainte avec une telle pureté, c'est un séisme théologique pour lui. Shuna réécrit son sortilège et purifie tout son monde. Adelman passe instantanément du statut de boss arrogant à celui de fan absolu, tombant à genoux par pure illumination spirituelle. Misérable intrus. Vous allez renoncer à la vie sans manifester la moindre protestation. Vous n'avez aucune idée de qui vous défiez. Je vais vous mettre à votre place, abruti! Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Maintenant, plus personne ne peut nous déranger. Oh, tu es intelligente. Alors viens te mesurer à moi. Donne tout ce que tu as, ne te retiens pas. Lia, maudit! Cloche sacrée. C'est impossible. Comment est-ce possible qu'un monstre puisse se servir de la magie sacrée? Ce n'est pas normal. Prie et crois au miracle tant que la croyance est forte. Elle n'est pas destinée à une espèce spécifique, comme vous semblez le croire. Qu'est-ce que tu dis? Vous n'êtes absolument pas un adversaire redoutable. Oh, je ne te laisserai plus dire de telles choses à mon sujet, tu m'entends? Que toute chose cesse! Désintégration! Voilà le moment que j'attendais. Ah! Déferlement! C'est pas vrai! Elle a remanié ma magie, mais comment est-ce qu'elle a fait ça? On continue ensuite par le roi incontesté des forceurs, Clayman. Ce mec a passé des saisons à manipuler des nations, à orchestrer des massacres et à maltraiter Milim en pensant la contrôler. Lors du conseil du Valpurgis, devant tous les rois démons réunis, il pense encore pouvoir piéger Limul. Sauf que Limul a apporté une réponse très simple, Chion. Autorisé à régler ses comptes, Chion transforme Clayman en un vulgaire sac de frappe au milieu de la salle. Le grand marionnettiste se fait démonter physiquement, ses illusions sont brisées, et ses pairs le regardent se faire corrigé comme un enfant turbulent sans lever le petit doigt. Dans un élan de désespoir total, Clayman parvient à déclencher son éveil forcé en devenant un véritable roi démon. Il se relève, l'ego rechargé à bloc, et lance son attaque ultime, le Demon Blaster. Limul s'avance alors en mode patron, active Belzébuth et avale l'attaque d'énergie pure comme un simple apéritif. Clayman se fige, terrifié. Limul l'attrape, ralentit sa perception pour lui faire savourer son agonie mentale et absorbe son âme définitivement. Fin du game pour le plus grand forceur de l'histoire. Montre ça, marionnette démoniaque! Excuse-moi, quel effet c'est censé avoir au juste? Ça va prendre encore longtemps? C'est impossible. Tu es vraiment pathétique. C'est ce qu'on va voir, sale vermine. Et je vais te liquider si on a des mal. Une puissance écrasante. Donne-la-moi! Demande acceptée. J'en étais sûr. Les cieux ne m'ont pas encore abandonné. Qu'est-ce qui se passe, maître Limul? Comme prévu, Clayman s'est réveillé. Je te l'avais dit. Ah oui, vous aviez anticipé tout ça? Pas de quoi s'inquiéter alors. Regarde-moi ça. Tu ne t'en tireras pas, tu es fait comme un rat. Ton insolence dépasse vraiment toute comme une mesure. Dommage pour toi. Belzébuth! Tu vois, c'est ce que je te disais, c'est fini, tu n'as aucune chance. Qu'est-ce que tu attends? Tu vas te battre, oui ou non? Tiens, prends ça! Explosion démoniaque! Toi avec ça, Belzébuth! C'est un cauchemar! C'est peine perdue, Clayman. Je t'accorderai une mort sans souffrance. Et tôt ou tard, je reviendrai te...
Tu ne pourras pas ressusciter. Pourquoi? Non, attends, ne fais pas ça! N'imagine pas que ta mort sera indolore. Je vais détruire ton âme en un éclair, mais ce bref instant te paraîtra une éternité. Profites-en pour réfléchir à ce que tu as fait. Non! Non! Pas maintenant! Belzébuth. Cette fois, on dirait que je suis allé trop loin. J'aurais mieux fait de rester à ma place. Décidément, j'aurais dû vous écouter, vous avez toujours raison. On termine en apothéose avec un retour à la réalité le plus cruel de la série, Maribel Rosso, une meuf d'un autre monde, génie de la finance, armée de la compétence unique avarice. Elle colonise l'esprit de n'importe qui en tirant sur la corde de ses désirs. Rois, marchands, héros, tout le monde rampait. À force de manipuler les puissants depuis l'ombre, elle a chopé le complexe de Dieu ultime. Tout le monde est idiot, elle est le cerveau suprême, son plan est infaillible. Sauf qu'un jour, elle pose ses sales pattes sur Tempest. Grave erreur. La suite, c'est une leçon d'humiliation en 3 actes. Quand le combat commence, elle envoie Gaillé, son champion dopé à bloc par ses pouvoirs. Limule le foudroie d'un revers de la main, éteint en un clin d'œil. Ensuite, vexée, elle tente de prendre le contrôle direct du slime. Sauf que ce cerveau-là est une forteresse. Sa domination le glisse dessus, Limule active Belzébuth et aspire toute l'attaque comme un vulgaire milkshake. 0 dégâts. Enfin, en plein craquage, elle retourne son pouvoir sur elle-même pour booster ses capacités et échanger des coups. C'est sa dernière carte, mais elle perd lamentablement face à la puissance brute du roi démon. Et au moment exact du coup de grâce, Yuki débarque et lui permet de fuir. Mais le pire reste à venir. En quittant le champ de bataille, Maribel se fait abattre par Yuki, son allié, celui qu'elle croyait contrôler depuis le début. Le mec jouait la comédie depuis le premier jour. La meuf qui pensait contrôler le monde est morte sans avoir vu que sa propre marionnette tenait les fils. Dis-moi en commentaire quel est le moment de karma qui t'a fait le plus kiffer dans l'animé. Oublie pas de t'abonner à la chaîne Sugoi Boy pour rater aucune analyse manga et animé. Lâche ton plus beau pouce bleu pour soutenir l'équipe. Et nous, on se capte très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les potes!